Bon les amis, dans cette vidéo, je vais vous expliquer, pas comme disent la plupart de vos coachs et de vos formateurs, comment réussir en recherche produit avec Pipia Zoomina. Non, pas du tout. Là, ça va vraiment être une vidéo où je vais vous expliquer comment échouer en recherche produit et du coup aussi comment réussir en recherche produit. Bon, au cas où si tu me connais pas, moi je m'appelle Sofiane, je suis e-commerçant dans la vie de tous les jours depuis 7 ans et je suis aussi coach e-commerce depuis 3 ans. Ça, c'est tous les élèves que j'ai accompagnés depuis maintenant 3 ans. Il y a plus de 350 personnes que j'ai pu accompagner. Autant dire que sur plus de 350 projets que j'ai co-créés, bah, je sais comment réussir en recherche produit, je sais comment échouer, je sais juste comment ça se passe la recherche produit. Parce que j'ai pu voir des gens échouer, j'ai pu voir des gens cartonner, et tout en démarrant à l'étape numéro 1 qui est la recherche produit. Donc j'ai préparé une grosse vidéo là-dessus où je vais tout expliquer. Après cette vidéo, si vraiment tu écoutes bien et que tu as un petit peu d'attention et que tu l'investis au bon endroit, c'est-à-dire sur cette vidéo, tu verras que dans les 7 prochains jours, les résultats vont être différents dans ta recherche produit. Tu vas devenir déjà quelqu'un qui a du recul, quelqu'un qui a une certaine maturité. Et le but, c'est que tu arrêtes la recherche produit, en vérité. Une fois que tu l'as fait, tu trouves ton produit et il change ta vie au point où tu n'as plus besoin d'en faire. Parce que la recherche produit, on n'est pas là pour en faire tous les 4 matins pendant des mois et des années. Sinon, ça veut juste dire que tu stagnes dans ta life, en vérité. Bon, on va commencer par le premier point. Parce que tous les pseudo-coachs, les pseudo-formateurs, là, ils vous disent quoi? Oui, va sur un produit qui résout un problème. C'est juste des gens qui ne sont pas assez compétents, qui ne prennent pas assez de recul sur la situation, qui font très souvent du coaching, de la formation pour l'argent et pas pour la beauté de l'e-commerce et la culture de l'e-commerce, entre guillemets, et que du coup, ils font aucun effort pour essayer un petit peu d'avoir de bon sens et de logique. Chaque produit résout un problème. Chaque produit, peu importe le produit, ça résout forcément un problème, ça crée forcément du désir. Maintenant, c'est là où on va voir entre les lignes parce qu'il y a une certaine intensité qui est différente. Je m'explique. On a ce produit, une bague. À première vue, ça résout pas de problème, c'est une bague, c'est un produit purement esthétique. Pourtant, Dieu sait que ça crée les désirs fondamentaux de chaque être humain dans la nature animale de chaque être humain et ça résout un problème. La confiance en soi, tu gagnes en confiance, tu gagnes en estime de soi, en estime de toi-même, tu reçois des compliments et pourquoi pas, tu as accès à des groupes sociaux entre guillemets. Quand tu portes cette bague, bah, tu te sens plus belle. Quand tu portes cette bague, quand tu arrives en soirée, tu as la classe et tu sens que tu as la classe. Quand tu portes cette bague, il y a peut-être des meufs ou des mecs qui vont te faire des compliments sur ton bijou. Quand tu portes cette bague, il y a peut-être un groupe de meufs qui va venir vers toi pour en savoir plus. Où est-ce que tu l'as acheté, etc. Du coup, tu vas parler avec elles et peut-être que tu vas devenir ami avec eux. Donc peut-être que tu vas accéder à un groupe social, entre guillemets. Ça part de la bague. C'est-à-dire un produit qui, à première vue, ne résout pas de problème et purement esthétique. Peu importe le produit, ça résout forcément un problème. Faites le test autour de vous. Prenez n'importe quel produit et essayez de vous dire quel problème il résout. Moi, j'ai par exemple, je sais pas, cette brosse à barbe. C'est une petite brosse et tu te brosses la barbe tout simplement. Niveau capillaire, niveau pilosité, ça permet d'avoir une meilleure barbe. Pareil, plus confiance en toi, tu te trouves plus beau, tu as une plus grosse estime de soi, tu reçois des compliments, etc. Là, j'ai des lunettes. Ça me permet de bosser sur mon écran de PC et justement de filtrer la lumière bleue. Et du coup, de ne pas abîmer mes yeux, d'être plus productif et de pouvoir bosser plus longtemps dans la journée, sans forcément avoir une fatigue au niveau des yeux. Ça résout un problème. Et en fait, c'est là où c'est un peu plus tricky, c'est pour ça qu'il faut voir entre les lignes, mais que les gens n'arrivent pas à faire. La question, c'est à quelle intensité ta cible elle est consciente que ce problème est important pour elle. Et à quel point elle a envie de régler ce problème. Et c'est là où justement les produits sont tous différents. C'est qu'en fait, d'un produit à un autre, déjà tu vas dire c'est qui la cible. Bah, pour ces lunettes-là, la cible c'est les gens, enfin les gamers, donc ceux qui jouent aux jeux vidéo toute la journée, et aussi les entrepreneurs digitales, donc ceux qui utilisent leur PC toute la journée. Ça c'est la cible, ok, très bien. À quel problème ils font face? Eh ben, le problème c'est qu'ils sont tellement sur les PC longtemps que juste ils fatiguent leurs yeux, et ça abîme leurs yeux sur le long terme. Ok. À quel point ils sont conscients, cette cible-là, les entrepreneurs digitaux, plus les gamers, à quel point ils sont conscients sur une échelle de 0 à 100, à quel point ils sont conscients que ce problème est important ou pas. Et c'est là où justement c'est à toi de le mesurer ce problème. Ensuite, dès que tu as fait ça, c'est à quel point, sur une échelle de 0 à 100, ils sont prêts et ils veulent régler ce problème. Et suite à ces deux échelles que tu vas mesurer, le but c'est que ça soit le plus haut possible, là tu vas tenir un produit qui est intéressant. Parce que si ta cible, elle est hyper consciente et elle a hyper envie de régler ce problème-là, bah ouais, si toi tu proposes la solution et que ta solution elle est efficace, bah oui, les gens ils vont se ruer vers ton produit. Mais sauf que
chaque produit que tu vends, tu parles à une cible qui est différente et chaque cible n'est peut-être pas assez consciente qu'elle a ce problème et peut-être qu'elle n'a pas assez envie de régler ce problème-là. Et moi, par exemple, je prends l'exemple de ce produit-là. C'est une lampe qui fait de la lumière verte et qui permet de soulager naturellement tes douleurs de migraine. Ma cible, c'est qui? C'est les migraineux. C'est la première chose à faire, c'est identifier ta cible. Mais ça, t'as pas besoin d'être bac+8. Hein. En gros, tu te dis, c'est pour qui ce produit? Qui va utiliser ce produit-là? Bon, une fois que tu as ta cible, justement, restez sur cette vidéo parce que ici, je vais en parler de comment mesurer justement cet état de conscience et l'intensité à vouloir régler ce problème-là. Je vais en parler concrètement, comment le faire gratuitement en plus. Le but, c'est quoi? C'est que moi, avec ce produit que j'ai vendu, avec lequel j'ai fait des ventes, cette lampe-là, sur le marché francophone, je me suis dit, ok, ma cible, c'est les migraineux. Est-ce qu'ils sont vraiment conscients qu'ils ont la migraine et à quel niveau de conscience ils savent que c'est un problème? Je leur ai parlé à ces migraineux-là. Je suis allé voir sur Instagram, j'en ai parlé à des dizaines et des dizaines. Et j'ai vu que le niveau de conscience y était maximal. C'est-à-dire que les migraineux, ils ont hyper conscience qu'ils sont migraineux. Tout simplement parce que un quart du mois dans leur vie, c'est-à-dire une semaine sur 30 jours, ils ont la migraine. Et ça, toute leur vie. Donc oui, tu es conscient que tu as la migraine quand même parce que ça, c'est une grosse partie de ta vie qui est endommagée. Deuxièmement, ça les empêche de faire ce qu'ils désirent, ça les empêche de ressentir des choses qu'ils veulent. Et du coup, il y a un état de conscience qui est maximal. Et en plus, il y a une intensité de vouloir régler ce problème qui est maximale aussi. Donc si moi j'arrive avec ce produit et que je résous tout simplement ce problème-là, et que je permets de soulager les douleurs de migraine, oui, les gens ils vont se ruer vers mon produit parce que le niveau de conscience il est à 100% et que le niveau d'intensité de vouloir régler ce problème il est à 100%. Donc si mon produit il est efficace et que j'ai le bon marketing, ça cartonne. Okay, et c'est là où justement c'est un peu plus tricky. Vous allez très souvent sur des produits où le niveau de conscience il est faible et le niveau d'intensité à vouloir régler ce problème il est faible pour la cible. Bah oui, même si tu as un bon marketing, les gens ils ressentent pas le besoin et le désir de vouloir justement régler ce problème-là. Donc forcément, ils vont pas aller dessus. Et donc, la petite liste de bullet points d'un produit efficace, enfin d'un produit qui a du potentiel, qui est résistible, c'est déjà un produit qui est efficace. C'est-à-dire par rapport à la promesse que tu avances, il faut que ton produit soit efficace et fasse en sorte de résoudre ce problème-là réellement. Donc il faut un produit efficace. Ça déjà, c'est la base de tout. Deuxièmement, il faut un produit qui touche du monde, des millions de personnes, au moins. Parce que si tu vas sur un produit trop niché, tu te brides et ça va être dur d'aller faire des gros chiffres. Donc il faut un produit qui touche du monde. Il faut apporter de la nouveauté. Soit dans ton produit, donc arriver avec un nouveau produit sur le marché. Exemple, cette lampe à lumière verte. J'étais le premier à arriver sur le marché, il n'y avait personne. Et si tu peux très bien arriver sur un marché qui est déjà saturé, genre le produit, il y a déjà plein d'acteurs qui le vendent, mais si tu vois que les acteurs le vendent très mal, toi tu peux apporter une nouveauté au niveau du marketing, un petit peu comme l'a fait Blinks dans les culottes menstruelles. Voilà, donc faut apporter de la nouveauté, faut avoir une économie qui est saine, donc minimum 50 € de panier moyen. S'il n'y a pas de récurrence sur le produit, ou en tout cas très peu de récurrence, et une marge de 70% minimum. Si tu touches ton produit à 30 balles, ne va pas le vendre 60 balles. Genre tu le vends 100 €, mais minimum, tu vois. Mais grand minimum 100 € si tu le touches à 30 balles. Si tu le touches à 10 balles, tu peux le vendre 50 €. Donc voilà, il faut faire quand même de la marge sur son produit. Et ensuite, il faut avoir une promesse qui a de l'impact. La promesse, c'est quoi? C'est la phrase qui va résumer ce que permet de faire ton produit. Il faut que cette petite phrase, elle soit impactante aux yeux de ta cible. Parce que tout ce que tu fais, c'est pour ton client, c'est pas pour toi. Donc il faut que ça ait de l'impact aux yeux de ta cible. Dès qu'elle entend ta phrase, wow, elle se retourne, ça attire son attention et ça l'intéresse, parce que c'est ce qu'elle souhaite. Ok? Si vraiment tu valides tous ces points-là, sache que vraiment déjà tu tiens quelque chose de très 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 intéressant. Le deuxième point, je prends toutes ces marques qui cartonnent à l'heure actuelle sur le marché francophone dans leur industrie respective. Boku, Respire, Hydratis, Sova, Mon Livre SMS, Feed. On voit que toutes ces marques sont incarnées par des fondateurs. Donc William Montagu, Justine Hutto, je sais pas comment il s'appelle, Eva et Solène, Joachim, Anthony Bourbon. Il faut que quand tu prends la décision de je vais sur ce produit ou pas, est-ce que tu es prêt ou est-ce que tu es prête à incarner ton projet? Genre, est-ce que, t'as pas envie de te montrer, t'as pas envie de montrer ta tête, t'as pas envie d'en parler en public de ton produit, pour telle ou telle raison? Pour moi, ça, c'est un problème. C'est 10 fois plus facile de vendre quand tu montres ta tête. C'est un outil de mémorisation qui est énorme. Économiquement parlant, c'est sain parce que t'as pas besoin de payer des UGC tous les 4 matins. Tu fais ton contenu toi-même.
on a beaucoup plus confiance en toi, on a beaucoup plus envie de te parler, la valeur perçue du projet, elle est beaucoup plus élevée. Non, il n'y a rien à voir. C'est horriblement plus difficile de vendre quand tu montes pas ta tête. Vraiment, c'est horrible. C'est pour ça qu'aussi la plupart des dropshippers, vous n'arrivez pas à vendre, c'est que vous n'avez pas envie de montrer votre tête. Vous avez peur qu'on vous juge, vous avez peur que votre famille ou vos amis tombent sur vos contenus, vous n'avez pas envie que vous tombiez dans un bad buzz, mais ça très souvent c'est juste parce que vous savez que votre produit c'est de la merde et que du coup vous voulez pas qu'on crée une connexion entre vous et votre produit qui est merdique. Bah, dans ce cas-là déjà c'est que toi en tant que fondateur t'es pas serein de ton produit, ça c'est un gros problème. Eux ils montrent leur tête parce que c'est leur bébé, leur projet. Leur projet c'est leur bébé, c'est-à-dire ils sont prêts à tout pour que leur projet cartonne. Et ils sont pas en mode dropshipping où ils font du mass testing tous les 4 matins. Non, non. Eux, ils font des millions tous les mois et des dizaines de millions tous les ans parce que juste, ils ont pas créé un projet parce que le projet avait du potentiel. Non, ils ont créé leur projet parce que ils se sont basés sur leur histoire personnelle. William Montagu, il a créé Boku parce que c'est de base un mec qui est designer et qui a vu une pénurie de PQ durant le confinement et qui a décidé de créer une solution exceptionnelle contre tout ça. Il a créé Boku. Justine Hutto, elle a été confrontée à des problèmes de santé à cause des produits industriels. Elle a décidé de créer des solutions de soins naturelles et saines. Elle a créé Respire. Hydratis, c'est l'histoire de ces deux mecs. Ils faisaient tout simplement une randonnée en Australie. Il faisait très chaud. Ils ont failli mourir de déshydratation parce qu'il n'y avait plus rien à boire. Et il y a un mec qui les a sauvés parce que dans son eau, il avait mis une petite capsule et dans la capsule, il y avait du sel. Ça les a sauvés. Donc ils sont rentrés en France, ils ont créé Hydratis. Eux, c'est Solène et Eva. Elles ont tout simplement créé Sova parce que c'est des femmes qui sont atteintes de la maladie du SOPK qui touche une femme sur 7. Et ils étaient en manque de solutions, enfin elles étaient en manque de solutions et d'informations sur cette maladie. Elles ont créé Sova. Mon livre SMS, c'est Joachim. Et son histoire, elle est trop émouvante. Il est passé dans Qui veut être mon associé. Et tout simplement, ce mec, il était dans une relation à distance depuis maintenant des années. Et il a décidé d'offrir à sa femme, du coup, toutes les discussions en message qu'ils ont eues. Et du coup, il lui a offert un livre où il y avait imprimé toutes les discussions messages, avec des moments drôles, marquants, etc. Il a créé mon livre SMS. Feed, c'est l'histoire d'Anthony Bourbon, ancien SDF quand il était petit. Il a créé Feed parce que juste, il s'est basé sur son propre besoin alimentaire. Parce que juste, il était SDF, donc il a créé Feed et ça a cartonné. Ils ont tous une histoire qui est propre à eux. C'est pour ça que dans la recherche produit, on est tous des entrepreneurs, il faut aller sur un produit qui a du potentiel, c'est pour ça qu'il faut respecter tout ce que je viens de dire là. Mais il faut aussi que ton projet il te tienne à cœur. Parce que sinon ça va être dur, vraiment, ça va être très dur de le développer parce que quand tu vas faire face à des problèmes, quand tu vas apprendre et que du coup tu vas trébucher, pour te relever c'est bien plus dur pour garder cette motivation quand tu as un projet qui ne te tient pas à cœur. Alors que quand il y a un intérêt, ton projet il est basé sur ton histoire personnelle, t'inquiète pas que tu vas te relever à chaque fois que tu fais face à un problème en e-com. Ok ? Donc c'est pour ça que pour moi, en vrai, regarde un petit peu ta vie perso. Regarde les problèmes que tu rencontres dans ta vie perso, liste-les et essaye de créer un projet sur ces problèmes-là que toi-même tu vis. Parce que quand tu es ton propre avatar client, c'est tellement plus facile de créer du contenu, se mettre à la place de ta cible, trouver une idée de projet et surtout créer un projet tout en kiffant parce que le but c'est de prendre du plaisir aussi en e-commerce. Ok ? Je coupe mais à peine 20 secondes après on reprend la vidéo. Si jamais tu es intéressé par un coaching one-one, si jamais tu es intéressé par une formation complète de ma stratégie de A à Z, moi je fais du coaching, moi je mets à disposition toute ma formation sur laquelle je travaille depuis maintenant 3 ans tous les jours. En fait c'est très simple, j'ai investi plus de 20 000 € dans toutes les formations qui peuvent exister, j'ai pris le meilleur, j'ai adapté tout ça à ma stratégie, à ma vision des choses. Donc si jamais ma stratégie te plaît, ma façon de parler, mon authenticité, ma vision et que tu me fais confiance, dans tous les cas, sache que vraiment avec moi tu toques à la bonne porte et tu seras bien entouré, ça tu peux en être sûr. Et tout simplement, il y a le lien, c'est le premier lien dans la description. Tu peux appuyer dessus, c'est totalement gratuit, ça prend 30 secondes, tu as juste à le remplir et juste après moi je te contacte sur WhatsApp pour te parler un petit peu plus de ce que je propose. Donc tu as juste à cliquer dessus, à le remplir. Merci à toi, ciao. Donc quand tu te bases sur ton histoire, et en plus de ça, quand tu vas sur un produit, comme je viens de dire ici, irrésistible, là déjà tu tiens quelque chose d'hyper intéressant. Ensuite, l'autre point, c'est que si tu fais comme tout le monde, tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Hein. Sauf qu'on sait très bien que tout le monde, il n'arrive pas en e-commerce. 99% des gens, ils font pas d'argent, ils n'arrivent pas à réussir parce que déjà, ils n'ont pas du tout pris conscience de ces 2 premiers points que je dis et ils les mettent pas en place. Et deuxièmement, parce qu'ils font absolument comme tout le monde, les mêmes méthodes, les mêmes outils, et du coup vous vendez les mêmes produits, de la même manière, donc c'est normal.
Enfin, ne vous étonnez pas, les amis. Pipi Ads, Minea, c'est les 2 outils d'AdSpy les plus utilisés. Bah, continuez à les utiliser, mais venez pas râler comme quoi vous y arrivez pas. Regardez, Pipi Ads, il y a plus de 600 000 personnes par mois qui vont sur le site. Pas sur l'outil, parce que l'outil, c'est ce que tout le monde utilise. Juste sur le site web. Minea, il y a plus de 800 000 personnes par mois. Donc vous imaginez le nombre de millions de personnes qui utilisent l'outil tous les jours. Donc peu importe les paramètres que tu fais sur chaque outil, crois-moi, il y aura forcément des milliers de personnes qui vont vendre la même chose que toi au final. Bah ouais, mais t'es en train de faire comme tout le monde. Parce que tu vas là où il y a tout le monde, t'es juste un mouton. Je suis désolé, parce que je sais pas du tout dans ma nature d'être froid dans ma façon de parler, d'être direct. Mais là, c'est ouf, parce que les gens râlent, mais au final, vous faites pareil que tout le monde. Donc c'est normal. Ok? Minea, Pipi Ads, je suis pas là pour cracher dessus. Je trouve ça bien de les utiliser parce que faut être curieux en recherche produit, faut tout tester, faut tout utiliser. Il faut se faire son propre avis. Donc franchement, allez les tester, ces outils-là. Mais pour moi, c'est tellement pas les outils principaux que tu dois utiliser. Juste les réseaux sociaux, gratuitement. T'as pas besoin de mettre un abonnement à 60 balles ou à 50 balles. C'est beaucoup trop cher. Tu peux tellement trouver tes propres produits en te basant sur ta propre histoire, sur tes propres problèmes auxquels toi tu fais face dans ta vie ou auxquels t'as fait face dans ta vie. Et juste grâce aux réseaux sociaux. Insta, Facebook, TikTok, YouTube, Twitter. Tu peux tellement cartonner avec juste ces réseaux sociaux, c'est gratuit. Mais si tu as les bonnes méthodes, crois-moi que juste avec les réseaux, tu peux trouver des produits qui peuvent changer ta vie. Si vous voulez d'ailleurs une vidéo où j'explique comment utiliser les réseaux pour trouver des bons produits, espace commentaire. Bon, voilà, faites comme tout le monde, en gros vous allez avoir les mêmes résultats que tout le monde. Donc Pipi Ads, Minea, non, je conseille pas, en plus ça vaut beaucoup trop cher pour ce que c'est, donc gardez votre argent, sachant que je sais que vous en avez pas non plus des dizaines de milliers. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la recherche produit, c'est un petit peu comme la plongée sous-marine. Plus tu vas en profondeur, plus tu vas trouver des poissons rares, plus tu restes à la surface, moins tu vas trouver de poissons rares. Et ben c'est tout simplement la même chose. Si tu fais comme tout le monde et que tu restes à la surface, c'est-à-dire t'analyses pas trop les choses, t'es pas trop curieux, t'es pas trop patient, ah bah ouais, c'est comme j'ai dit, hein, si tu fais comme tout le monde, tu vas trouver la même chose que tout le monde. Et on sait très bien que 99% des gens sur Terre, on connaît tous ce type de poissons parce qu'on les a tous vus, et qu'on sait qu'il y a juste 1% des gens sur Terre qui osent aller à, je sais pas, 10 mètres de profondeur, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, et qui du coup c'est eux qui voient les plus belles créatures de l'océan, des dauphins, des raies, des requins, genre les créatures qui sont folles finalement. Donc c'est à toi de choisir, soit tu fais comme le peu de personnes qui arrivent à voir des beautés magnifiques et qui vont en profondeur, donc en fait en e-commerce c'est l'équivalent de rentrer en profondeur dans l'analyse des datas, dans le fait de retourner tout internet pour vraiment voir si son produit a du potentiel et si le produit crée du désir, est efficace, etc. Ou sinon bah, tu restes à la surface avec ton tuba et tu te contentes de regarder ce genre de poisson, tu te contentes de vendre des produits qui n'ont aucun potentiel, c'est à toi de voir. En fait, il y a deux choses. Ta capacité à analyser les datas et ta capacité à interpréter les datas. Et je dirais même ta capacité à analyser et à recueillir les datas, c'est plus ça, et ta capacité à les interpréter. C'est la même chose que ce que je viens de dire avec la profondeur. Hein. En fait, on a 3 niveaux en e-commerce. T'as les débutants, les intermédiaires, les avancés. Les débutants, bah, voilà, c'est eux qui, typiquement, ils ont tout le temps envie d'avoir pied quand ils vont à la mer, à l'océan, et juste ils mettent un petit peu la tête dans l'eau, mais 2 secondes, et ensuite ils prennent leur décision. Ce qui fait que les débutants, quand ils trouvent un produit, ils prennent leur décision en quelques minutes s'ils vont dessus ou pas. Les décisions sont basées uniquement sur l'émotionnel, genre est-ce que eux ils pensent que ça a du potentiel, est-ce que eux ils pensent que ça peut être un bon produit, et non pas les datas, parce que les datas ça ment pas. Toi, ton avis va être différent de l'avis de Sandrine qui habite au fin fond de Marseille. Les datas, c'est les mêmes pour toi et pour Sandrine qui habite au fin fond de Marseille. C'est sur les datas aussi qu'il faut baser sa décision. Et troisièmement, bah les débutants, ils rentrent pas assez en profondeur. C'est pour ça qu'ils tombent sur ce genre de poissons et qu'ils vendent des produits de merde. Parce que juste, vous êtes pas patient, vous êtes pas curieux, et du coup, ouais, votre décision, elle est prise juste sur des choses qui sont pas palpables et qui ont aucun potentiel. Ensuite, on a les intermédiaires. Bon, ils prennent un peu plus de temps. C'est un peu moins basé sur des émotions. Ils rentrent un peu plus en profondeur. Mais rien de bien intéressant, ce qui fait que très souvent les intermédiaires, quand il y a un produit qui marche bien pour eux, c'est très souvent un coup de chance. Parce qu'ils interprètent pas assez bien les datas, ils prennent pas assez de temps, c'est encore trop basé sur l'émotionnel et pas sur les datas, ce qui fait que juste, ouais, c'est un coup de chance quand ça marche, et ensuite ça marche plus très rapidement, et du coup ils refont de la recherche produit. Et ensuite on a les personnes avancées dans la recherche produit. Ah ben eux, ils prennent du temps, ils prennent des jours avant. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut prendre quelques jours avant de se dire est-ce que vraiment ce produit j'ai envie d'aller dessus, parce que oh,
La décision que tu es prête à prendre, là, le but, c'est qu'elle change ta vie. Change ta vie. Tu penses vraiment que tu peux changer ta vie sur une décision que tu prends boum comme ça, en quelques secondes? La réponse est oui, mais dans la majorité des cas, non. Non, il te faut du temps. Il te faut des jours et même des semaines avant vraiment de te dire est-ce que ce produit il est fait pour moi? Est-ce que ça me tient à cœur? Est-ce que vraiment j'ai envie de le lancer? Ça me ferait plaisir de le lancer? Est-ce que je fais ça que pour l'argent avec ce produit? Ou est-ce que d'un côté il y a le potentiel financier et d'un côté il y a le potentiel de vraiment me rendre heureux comme personne, de développer ce projet-là? Et c'est ça et ça prend quand même un petit temps. Genre il faut que tu prennes du recul avant de prendre cette décision. Et deuxièmement, c'est des gens, les personnes avancées en recherche produit, qui basent leurs décisions sur des datas réelles et un gros volume de data, ils arrivent à interpréter les bonnes choses, ok? Donc c'est justement ces trois types-là qu'il faut juste dans un premier temps que tu prennes conscience de ça. T'es sans doute ici. Bah fais en sorte de passer ici et surtout ici le plus rapidement possible. Faut pas être un génie, faut pas avoir bac+7, il faut un petit peu d'expérience, ça c'est sûr. Mais surtout le fait de prendre conscience de ça, c'est le plus important pour moi, ok? Deuxièmement, parler avec ta cible pour mesurer le problème, la conscience et le désir. En gros, c'est tout ce qu'on disait ici dans le début de vidéo. Comment faire en sorte de répondre à cette question de façon la plus précise possible. Genre, comment je sais c'est qui ma cible, comment je sais son état de conscience et comment je sais à quel point elle a envie de résoudre le problème. Bon, déjà, comment savoir c'est qui la cible? Juste toi, tu peux savoir, peu importe le produit, tu as juste à dire, ok, il est destiné à qui? Tu peux t'aider de ChatGPT si tu veux. Mais tu vois, moi, je vends ce produit-là. Je me dis, il est à qui? Déjà, qu'est-ce qui permet de faire le produit? Suivant ce qu'il permet de faire, je sais en gros à qui il s'adresse. Et après, si jamais je bégaye un petit peu là-dessus, je demande à ChatGPT. En gros, je lui explique tout simplement ce produit, et lui va m'expliquer un peu plus en détail, il est destiné à qui. Une fois que je sais c'est qui ma cible. Franchement, allez voir les amis, une vidéo que j'avais faite il y a quelques temps, 27 minutes de pure valeur pour savoir si son produit a du potentiel. Voilà, ou pour mesurer le potentiel de son produit. En fait, c'est très simple. Une fois que je sais c'est qui la cible, par exemple de ce produit-là, je vais tout simplement aller sur ChatGPT et je vais créer un questionnaire Google Form. Okay, Google Form, c'est totalement gratuit. Série de questions. Dans cette série de questions, il faut que j'en sache un petit peu plus sur mon avatar client. Donc les 3-4 premières questions de ce questionnaire, il va vraiment être destiné à vous avez quel âge, vous êtes des hommes ou des femmes, et une autre question sur l'avatar client, ChatGPT va pouvoir m'aider. Et ensuite, je vais poster une série de questions, allez, on va dire 7, 8 questions sur le problème et l'état de conscience et à quelle intensité ils veulent régler ce problème-là. Donc en gros, je vais parler du problème auquel ils font face les gamers et les entrepreneurs digitaux. Donc la fatigue au niveau des yeux, la fatigue mentale, comment ils sentent, combien de temps ils bossent, etc. Donc je vais vraiment poser un tas de questions sur le problème auquel ils font face pour savoir s'ils sont vraiment conscients. Et ensuite, je vais poser quelques questions sur en fait à quel point ils ont envie de régler ce problème. Combien d'argent ils sont prêts à mettre pour régler ce problème-là. Et juste avec ChatGPT, le fait de lui dire tout ça, donc je veux une série de questions sur l'état de conscience, pour mesurer aussi l'intensité de à quel point ils veulent tout simplement résoudre ce problème-là. Et bien lui, il va me créer un questionnaire de A à Z. Et après, c'est à moi aussi de mettre du bon sens et de juger son questionnaire pour voir si cette question, elle est intéressante pour moi à savoir, si cette question, elle n'est pas trop intéressante, si celle-ci, elle est moyenne, et du coup, modifier tout ça. Ok ? Une fois que j'ai entre 10 et 15 questions, je crée mon questionnaire Google Form avec les réponses, etc. préfaites. Ok ? Et à partir de là, je vais sur Insta, je vais sur Facebook, je vais dans des groupes Facebook, sur des comptes Insta, qui traitent directement, genre je vais me connecter à ma cible. Donc en gros, je sais pas, je vends ma lampe pour les migraineux, et ben je vais sur Instagram, sur Facebook, et je tape migraine. En gros, je vais chercher avec des mots-clés. Et ensuite, je vais aller voir les comptes Instagram qui traitent de migraine. Parce que je sais que les migraineux, ils sont abonnés à ces comptes-là. Et pareil pour les groupes Facebook, je vais rejoindre les groupes là où il y a des migraineux. Et ensuite, sur Instagram, je vais aller dans les derniers posts publiés de chaque compte qui traite de migraine, et je vais envoyer un message privé à chaque personne qui like et à chaque personne qui commente, avec mon compte perso. Et pareil pour Facebook. Ce qui fait que je vais envoyer des centaines de DM par jour. Et je vais recevoir des dizaines de réponses. Okay, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas me répondre. Des dizaines de réponses. Le but, c'est que ces personnes, je vais leur donner envie de remplir mon questionnaire. Et tous les jours, je vais récolter des réponses. Au bout d'une semaine, je récolte quasi 100 réponses, on va dire. Et je regarde sur mes 100 réponses, voilà le résumé.
question par question de ce que pensent les gens. Et vu que j'ai parlé à ma cible et que c'est ma cible qui a rempli mon questionnaire, là je vais pouvoir mesurer concrètement de manière précise l'état de conscience, à quel point ils veulent régler ce problème, combien d'argent ils sont prêts à mettre, etc., etc. Et du coup, suite à ça, je peux me dire si ok, les gens sont conscients, à quel point ils sont conscients, et les gens est-ce qu'ils veulent régler ce problème et à quel point ils veulent le régler. Et là, du coup, je vais pouvoir me dire ok, mon projet a du potentiel pour ces raisons-là parce que voici les réponses au questionnaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà un petit peu comment moi je fais de mon côté, comment mes élèves y font, ça marche trop bien, ça cartonne, personne ne le fait, c'est trop stylé. Et bien sûr, nous on automatise tout ça pour envoyer des messages sans forcément que ça soit un petit peu chiant. Et bien sûr, le but c'est de créer un message d'accroche. Donc là en gros c'est le premier message que tu vas envoyer à chaque personne que tu vas DM, un petit message pour démarrer une discussion qui est amicale et optimisée, parce que si tu parais trop vendeur, les gens ils vont pas te répondre, ils vont avoir la flemme. Donc tu poses une question assez généraliste pour que les gens tout simplement se connectent avec ton message et te répondent. Et ensuite là tu leur dis justement de remplir ton questionnaire. Et non pas avoir une approche chiante et lourde de la personne qui dit même pas salut, qui dit vas-y remplis mon questionnaire vite. Non. On démarre avec une question, on parle un petit peu avec la personne et ensuite on lui propose. Ok ? Donc ça, voilà, ça permet de mesurer un petit peu cet état de conscience. Dernier point dans cette vidéo, c'est ces 3 points-là. Dans la recherche produit, il faut que tu sois patient, il faut que tu sois curieux et il faut que tu sois organisé. Voilà les 3 choses qu'il faut que tu mettes en place dans ta vie pour trouver le bon produit. Il faut que tu normalises que la recherche produit, ça peut prendre du temps, vraiment. Ça peut prendre 2 jours, comme 1 semaine, comme 2 semaines, comme 1 mois, comme 3 mois, comme 6 mois. Après, si tu es organisé, que tu es curieux, que tu bosses tous les jours, oui, forcément, ça va durer beaucoup moins de temps que prévu, ça c'est sûr. Mais la pire chose à mettre en place, c'est une deadline. Ouais, vas-y, 7 jours pour trouver mon produit. Après 7 jours, il faut vraiment que j'aille sur ce produit-là. Non, ça, c'est la pire chose à faire. Parce que qui sait, peut-être que si tu avais attendu 2 jours, là, tu aurais trouvé le produit qui va changer ta vie. Mais t'es allé trop vite. Et c'est tout le temps ça, c'est un manque de patience. On veut trop aller vite parce qu'on a trop envie d'avoir de l'argent rapidement. On a trop envie d'atteindre nos objectifs rapidement. Parce que sur les réseaux sociaux, on voit plein de gens réussir. Et du coup, nous, on a envie de réussir dès demain. De toute façon, c'est le même sujet. Il y a un manque de patience qui est hyper lourd dans l'e-commerce, mais même dans le business en général. Vous êtes tous impatients, sauf que vous êtes débutants, donc vous n'avez pas le choix, patienter. Parce que les gens que vous voyez réussir sur Internet, déjà la plupart ils mentent. Et les gens qui ont vraiment réussi, vous ne croyez pas qu'ils ont réussi en 2 jours, ils ont réussi en des années de boulot. Donc faut être patient, ça fait partie du jeu. Et dans la recherche produit, c'est ça. Faut normaliser que le fait que la recherche produit, ça peut prendre du temps. Voilà, point. Vous mettez pas de deadline, c'est la seule tâche où il n'y a aucune deadline. Deuxièmement, la curiosité. Ah bah si t'es pas curieux, c'est sûr que ça va durer plus de temps que prévu. Il faut que tu sois curieux. Il faut que tu retournes tout Internet. Il faut que tout simplement, juste t'es une nature curieuse. Après, tu peux le devenir aussi. Mais genre, tu utilises tous les outils. T'essayes de regarder des vidéos pour optimiser tout ça. T'essayes à chaque fois d'adapter, d'optimiser, de t'améliorer jour après jour. Et ça, c'est en étant curieux. Parce que si t'es pas curieux, tu vas te contenter du minimum. Et ça, c'est sûr que ça va prendre du temps. Vraiment. Troisièmement, il faut que tu sois organisé. La pire chose, c'est faire 3 heures de recherche produit sans t'arrêter. Non. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'après 2 heures de recherche produit où t'as rien trouvé, il y a une fatigue mentale. Et en fait, t'as habitué ton cerveau pendant 2 heures à voir que des produits de merde. Ce qui fait qu'à partir de maintenant, ton cerveau, tout ce qu'il va voir, il va le catégoriser comme de la merde. Donc en fait, juste tu perds du temps. C'est pour ça que quand je dis qu'il faut être organisé, parce que la recherche produit, c'est quand même une tâche qui est assez difficile à cerner, qui est assez difficile à mettre en place parce que tu as l'impression de pas trop bosser, mais en même temps tu bosses, c'est difficile. Donc il faut que tel jour, telle heure, tu saches qu'il faut faire de la recherche produit pendant tant de temps et que pendant tant de temps, tu vas sur cet outil-là, par exemple. Genre les lundis, les mardis, mercredis, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je fais 4 heures de recherche produit par jour. J'en fais 2 heures le matin de 8h à 10h, 2 heures le soir de 18h à 20h, par exemple. Je sais que le matin de 8h à 10h, je vais uniquement chercher sur Instagram. Je sais que le soir, je vais uniquement chercher sur YouTube. Le lendemain, je vais le matin uniquement chercher sur Twitter et le soir uniquement sur TikTok. Le lendemain, vous voyez, il faut vraiment changer, être organisé au niveau des outils à utiliser, des heures de recherche produit, des sessions. Parce que après 2 heures de recherche produit, tu coupes tous les écrans et tu vas marcher ou tu fais une activité qui te déconnecte totalement. Le temps que ton cerveau il traite les informations qu'il vient de voir depuis 2 heures parce qu'il en aura vu des infos. Donc il faut qu'il les traite, il faut qu'il classe un petit peu tout ça pour que justement là tu te remémores les bonnes choses que tu as vues, que tu reviennes sur des potentiels produits ou projets qui avaient du potentiel mais sur le moment T, tu n'as peut-être pas assez bien mesuré. Et il faut laisser un petit peu le cerveau respirer, s'aérer. C'est pour ça qu'après 2 heures de recherche produit, tu coupes les écrans, tu fais autre chose. Moi c'est ce que je conseille. Il faut être organisé, il faut être curieux, il faut être patient. Dernier point,
Après, je vous laisse tranquille. En fait, en recherche produit, justement, c'est bien le fait que ça prenne du temps parce qu'une personne qui fait de la recherche produit tous les jours pendant 20 jours et qui trouve rien, elle en a tellement ras le cul que lorsqu'elle va trouver son produit, elle va tellement être motivée. Et en fait, ça va être inconcevable pour elle de refaire de la recherche produit parce que tellement qu'elle en a bavé, qu'elle va avoir un niveau de motivation et de dalle qui va être à son paroxysme. Ce qui fait que quand elle va commencer son projet et qu'elle va tout simplement le créer, elle va y aller à fond et elle va défoncer tout le monde tellement elle va être motivée, elle aura la dalle. Et qu'elle va être entre guillemets dos au mur parce que pour elle c'est inconcevable de refaire de la recherche produit. Donc en gros là c'est réussir ou mourir. C'est simple. Alors qu'une personne qui est pas patiente, qui est pas curieux, qui prend une décision et qu'elle elle en a marre, du coup elle va sur ce produit-là, elle a pas cette dalle, elle a pas cette motivation. Ce qui fait qu'elle s'en fout un petit peu, elle réussit pas, elle reprend et c'est tout le temps la même chose. Non, quand tu prends du temps et que t'es patient, t'arrives à un point où si ça prend du temps, t'en as marre, mais dis-toi que c'est bien parce que quand tu vas lancer ton projet, que tu vas trouver ton produit, t'auras tellement faim que tu vas défoncer tout le monde. Et c'est justement là le point positif de tout ça. Ok ? Voilà pour cette vidéo, peut-être que c'était la partie 1 de comment trouver un bon produit, puisqu'il y a encore pas mal de choses, je pense, à dire. Franchement, vous mettez ça en place, j'ose même pas imaginer la différence que ça va avoir dans votre vie dans les 7 prochains jours. Si jamais, abonnez-vous, likez cette vidéo. Si jamais tu es intéressé par mon coaching ou ma formation, tout ce que je dis, je l'explique bien mieux, c'est bien processisé, je le fais en live, etc. Le lien dans la formation pour remplir mon questionnaire, c'est gratuit, ça prend 30 secondes. Et ensuite, moi, je te recontacte sur WhatsApp. Merci à toi, abonne-toi parce qu'il y a plusieurs vidéos qui arrivent. Ciao!